Quelque chose te plaît? Tu sais, en fait... Celui-là. J'aime bien ça. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'y a-t-il? Vous croyez qu'on devrait se marier dans une telle situation? Pourquoi pas? Ce mariage aurait dû avoir lieu il y a bien longtemps, tu sais. Mais le destin ne nous a pas aidés. Mais maintenant que le destin est de notre côté, pourquoi tu dis une telle chose? Nous devons le faire. Je ne sais pas, Monsieur Khan. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un peu peur. Ça me rend anxieuse. J'ai vraiment l'impression que tout pourrait mal tourner. Il se passe déjà tellement de choses. En plus, on doit se méfier de Damvir. Je ne suis pas sereine du tout. Quand on est entouré de mauvaises personnes, même un bon moment semble mauvais, Zoya. Je sais bien que nous avons des ennemis qui s'opposent à nous. Mais arrête de te soucier d'eux. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, c'est tout. Ils ne pourront pas gâcher notre bonheur. Crois-moi. Vous pensez qu'on peut se marier comme ça? Si jamais quelque chose... Chut. Tout va bien se passer. Et je te le promets maintenant. Cette fois, nous pourrons nous marier, Zoya. Personne ne nous empêchera de nous unir. Et le bonheur qui s'éloignait de nous va enfin revenir. Une fois que tu diras enfin « Je le veux ». Si Dieu le veut. Une femme qui peut oser conclure un accord comme celui-ci, avec un père sans défense. À quoi d'autre puis-je m'attendre d'elle? Si je n'applique pas cette couleur noire sur ton visage, et si je n'arrive pas à te chasser de cette maison, alors je ne m'appellerai plus Razia. Tanvir ne peut pas rester dans cette maison. Et je vais moi-même la chasser d'ici. Ça me brise le cœur. Mais comment faire pour que tout le monde puisse me faire confiance? Personne ne me fait confiance dans cette maison. Mais j'en fais la promesse. En tant que belle-fille de cette famille, je nierai tout le monde ici. Tout-puissant. Cet amour, cette dévotion, cette affection, ça me semble tellement faux venant de moi. Le Tout-Puissant ne veut pas que je mente. Mais c'est si amusant de propager la haine. J'aimerais que l'amour soit pareil. Et comme ça, je pourrais aussi leur donner un peu d'amour. Mais que dois-je faire? Je n'ai pas autant de patience.
Je n'ai pas envie d'attendre pour pouvoir détruire et ruiner la vie de cette famille. Excusez-moi. Suis-je bien chez Monsieur Assad Ahmed Oui. Khan? Bonjour, Bonjour. je m'appelle Feraz. Je suis l'organisateur de mariage. Voici mon assistante. Nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Qu'il s'agisse de n'importe quel type de travail lié à un mariage. Excusez-moi, Monsieur Khan. Qu'est-ce qui vous prend? Ce mariage nous concerne tous les deux, alors pourquoi prenez-vous de telles décisions? Dites-le-moi. Miss Farouki, je ne les connais même pas. J'ai juste appelé pour faire les invitations. Je ne les connais absolument pas. Alors qui les a appelés? C'est moi qui les ai appelés. Le mariage aura lieu dans pas longtemps. Et je sais déjà à quel point vous êtes occupés en ce moment. C'est pour ça que j'ai pensé qu'en tant que belle-fille de cette maison, je devais commencer à remplir mon devoir. C'est pour ça que j'ai fait venir ces personnes. En plus de ça, je sais parfaitement ce que Jamie aime et ce qu'il déteste. C'est pour cette raison que j'ai fait appel à des personnes réputées pour organiser le mariage. Allez-y! Vous devriez leur montrer les modèles que vous avez apportés, ceux que j'ai déjà vus. Je vous l'assure, vous allez tous les deux les adorer. Zoya, toi en particulier. Ma tante, je sais que vous avez sûrement préparé beaucoup de bijoux pour Zoya. J'ai aussi appelé un bijoutier. Il ne devrait plus tarder. Mince! J'ai oublié de vous dire la chose la plus importante. J'ai eu l'idée de préparer quelques cartes d'invitation pour le mariage de mon côté. Je sais déjà que vous alliez faire des cartes. Mais ces cartes sont faites spécialement pour la famille. Montre-leur. D'accord. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a, Zoya? Pourquoi ne dis-tu rien du tout? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes la carte? C'est bien, n'est-ce pas? Je le sais, Jamie. Tu me détestes énormément. Tu ne m'aimes pas du tout. Mais tu sais, Jamie, même le Tout-Puissant pardonne si on en demande le pardon avec sincérité. Et je sais aussi que j'ai fait une erreur. Et j'ai envie de rectifier cette erreur. Tout ce que je souhaite, c'est que nos deux familles se réconcilient. C'est tout. Il vaudrait mieux que tu ailles faire ton petit manège ailleurs, Denvir. Avant que ces gens ne se rendent compte qui tu es vraiment. Miss Farouki et moi n'avons pas du tout besoin d'une autre aide de ta part pour pouvoir nous marier. De toute façon, ce mariage n'aura pas lieu ici. Et tu n'es sûrement pas invité. Ne t'en mêle pas. C'est clair. Ah, la, la 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 la, la 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 la,
Nikat, je bois à ta santé. Santé. Toutes mes félicitations, mon fils. Maman. Ah, maman. Félicitations à toi. Maman, tout ce que nous avons prévu, c'est passé comme prévu. Maman, c'est bien que j'ai porté cette ceinture de protection, tu ne trouves pas? Parce que sinon, ces ciseaux m'auraient vraiment coûté la vie. Maman! De toute évidence, Nikat allait se faire prendre de notre piège. Tu vois, dès que j'ai vu Nikat la première fois, j'avais immédiatement tout compris que cet imbécile allait aider notre famille à prospérer. Eh oh! Cette célébration semble un peu ennuyeuse sans ça. Tu as parfaitement raison. Est-ce que c'est du vrai? L'as-tu acheté à Dubaï? Ma chère mère, vous posez trop de questions. Parmi tant de secrets, un autre ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Vous devriez mettre une couronne sur ma tête pour me féliciter. Qu'en dis-tu? Si je ne t'avais pas dit de l'épouser, après la rupture de ses fiançailles avec Imran, cela ne serait pas arrivé. N'est-ce pas? Je me souviens de ce moment, du jour où elle est venue ici, tout effrayée. Quand Farhan a parlé de sa première femme qui est morte, c'est-à-dire quand il a parlé de moi. Elle a vraiment cru qu'elle avait vu un fantôme. Cette pauvre fille, elle a vraiment dû avoir la peur de sa vie, de me voir. Mais si, Il n'y a Farhan! personne. Maman, pendant tout ce temps, elle n'a même pas réalisé qu'elle se faisait piéger, la pauvre. Mais une fois qu'elle a commencé à me faire confiance, c'est devenu facile. Il fallait juste que je la fasse signer les documents. Pour tout avoir. Nikat, je sais que ça ne va pas en ce moment. Mais je voudrais que tu signes ces papiers pour que je puisse transférer quelque chose à ton nom. Alors, est-ce que tu peux les signer? Peu importe les biens que Shirin a pu léguer à Nikat, sont tous à moi. Nikat restera dans l'asile psychiatrique et deviendra vraiment folle. Pendant tout ce temps, nous profiterons de toute sa richesse. Nikat, au revoir. Santé! Ma fille, où est Nikat? Elle aurait dû venir avec toi, n'est-ce pas? Grand-mère, elle ne se sentait pas très bien. Elle viendra plus tard. Elle ne va pas bien. La dernière fois, tu as dit qu'elle avait de la fièvre. Elle viendra plus tard. Elle n'a plus de fièvre. Mais le docteur lui a dit de prendre du repos. Tu aurais dû nous le dire, ma fille. Nous aurions au moins pu aller la voir. Maman a tout à fait raison. À force de manger, tu deviens aussi ronde qu'une tomate. Nikat, par contre, vous la faites travailler si dur qu'elle est tombée malade. J'ai une bonne idée. Je vais aller la voir. Et je vais lui demander si la tomate l'embête beaucoup là-bas. Oui, et je viendrai avec toi. Moi aussi, j'ai envie de revoir Nikat. Parce que je veux lui demander quel type de robe elle veut porter pour notre mariage. Et il faut que tu comprennes une chose. Le marié a beaucoup d'amis de son côté. Mais toi et ta sœur seraient du côté de la mariée. Oui, bien sûr. Mais comme je vous le disais, j'ai discuté avec Nikat il n'y a pas longtemps. Elle n'est vraiment pas d'humeur à parler. Elle disait qu'elle avait envie de se reposer. Alors, je suppose qu'on ne devrait pas la déranger dans ces circonstances. Oui, mais... continue vos préparatifs. Je vais aller voir papa, d'accord? Vas-y. Je vais au bureau. J'ai beaucoup de travail là-bas. Attendez,
J'ai beaucoup de questions à vous poser. Des questions? Tout à l'heure, vous avez bien dit à Tanvir que notre mariage n'aura pas lieu à Bhopal. Alors? Alors? Où nous marions-nous? Je suis la mariée. J'ai le droit de savoir où le mariage aura lieu. Tu as bien raison. Elle a le droit de savoir. En fait, elle saura juste avant le mariage où est-ce que le mariage va avoir lieu. À plus tard. Vous êtes dans le coup. À quoi pense Monsieur Khan? Que s'il ne me dit rien, je ne serai pas au courant? Hein. Il ne sait même pas que j'ai le même cerveau que James Bond. Il y a tellement de mystères que je vais résoudre. D'accord. Son journal. « 14 février. Femme anti-moustique. Le mystère s'épaissit encore. Facture pour les tantes. Des factures pour les tantes. Monsieur Khan prépare un mariage ou... D'accord. Les tentes. Donc c'est un lieu ouvert. Ça veut dire que notre mariage n'aura pas lieu dans une salle ou une maison. Il va avoir lieu dans un espace ouvert. Et qui dit espace ouvert dit aussi moustique. Comment a-t-il pu penser que Zoya Faroki ne le découvrirait pas? Je suis une vraie génie. Mais... un espace ouvert, où ça? Comment est-ce que tu vas, Omeira? N'ose plus jamais prononcer mon nom, d'accord? Oh non! Même en colère, tu as l'air si innocente. Ah, je comprends. Vu la façon dont on s'est connus, tu as tout à fait raison d'être en colère contre moi. Tu sais, si j'avais été à ta place, moi aussi je serais fâchée. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas du tout envie de me dire comment va ta mère, ne le fais pas. C'est la vérité. Je ne vais pas te forcer. Mais tu peux au moins me considérer comme une amie, n'est-ce pas? Tanvir! Comment oses-tu me dire une chose pareille? Hein? Mais pour qui est-ce que tu te prends, enfin? Qu'est-ce qui te prend, Omeira? Dis-toi que cette douleur est bien moins douloureuse que celle que j'ai dû subir, d'accord? Va-t'en tout de suite de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir, sors de ma vie. Va-t'en. Mais lâche-moi. Non, sinon tu te retrouveras dans un tel état que tu regretteras d'être venu ici. Va-t'en. Es-tu devenue folle? Oui. Mais tu n'as pas encore vu à quel point je peux être folle. Je ne veux plus te revoir ici. Sinon tu vas voir à quel point je peux devenir folle. Compris? Qu'est-ce qui te prend, Omeira? Va-t'en. Va-t'en d'ici. Omeira! Omeira, arrête! Calme-toi! Omeira! Va-t'en d'ici! Omeira! Omeira! Qu'est-ce qui te prend? Omeira, calme-toi! Omeira! Va-t'en d'ici! Demande-lui de partir! Va-t'en! Omeira! Mais qu'est-ce qui te prend, Omeira? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Omeira? Tu vas bien? Non! Je ne vais pas bien du tout! Je ne sais pas qui a jeté le mauvais œil sur cette maison. Il ne se passe rien de bien ici, non, rien du tout. J'étais mieux avec toi dans la jungle.
Je ne veux pas rester ici. Aïda, emmène-moi loin d'ici. Ou je vais devenir folle, je te jure. Je ne veux pas rester ici, s'il te plaît, emmène-moi loin d'ici. D'accord. Arrête de pleurer, Omera. Je vais t'emmener. Je vais t'emmener loin d'ici. Où que tu veuilles aller, je t'emmènerai, d'accord? Arrête de pleurer. Où que tu ailles, je suis prête à t'accompagner aveuglement, Aider. Je veux juste que tu m'emmènes loin d'ici. Je ne veux pas rester ici, s'il te plaît, Aider, non. D'accord, d'accord. Mon travail, c'est de trouver de nouvelles idées surprenantes. Quelle idée pourrait plaire à Monsieur Khan? Et je suis sûre qu'étant donné qu'il est bizarre, ses idées le seront aussi. Mais pourquoi ne me dit-il rien? C'est mon mariage, n'est-ce pas? Oui. Allô? Allô? Zoya à l'appareil, comment ça va? À vous de me dire. Il y a du travail? Oui. Non, il n'y a pas de travail. Je voulais juste savoir si les préparatifs se déroulaient bien. Et j'ai envie que vous soyez là, compris? Parce que j'apprécie la façon dont vous gérez les choses ici. Alors je veux que vous gérez les choses aussi là-bas. Vous n'avez pas à vous en faire. Monsieur Khan a fait absolument tous les arrangements. Je sais bien. Si Monsieur Khan est là, je sais que je n'aurai pas à m'inquiéter. Je le sais très bien. Mais je tenais quand même à ce que vous sachiez que je suis là et que je peux vous aider pour quoi que ce soit. Alors n'hésitez pas à m'appeler. Oui, ne vous en faites pas. Vous ne comprenez pas. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que le mariage aura lieu à l'extérieur de la ville. Ça veut dire que les voitures sont déjà prêtes, n'est-ce pas? Les voitures? Ça prendrait 2 jours pour y arriver en voiture. J'ai préféré réserver des billets d'avion. Quoi? Comment ça, des billets d'avion? Réfléchissez. Vous devez deviner. Je sais bien que vous êtes vraiment impatiente de savoir où aura lieu votre mariage. Mais je ne peux vraiment pas vous le dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que votre mariage aura lieu dans un endroit vraiment magnifique. C'est même plus beau que dans vos rêves. Oui. Merci beaucoup. C'est plus beau que dans mes rêves. Tout le monde est sur le coup. Parc national. Qui est-ce qui va camper? Parc national? Un lieu ouvert avec des moustiques? Lieu ouvert, tente. Tente, camping. Camping, jungle. J'avais tout à fait raison. Il n'y a que Monsieur Khan qui peut avoir ces idées bizarres. Il veut que nous nous marions dans une jungle. Tout-puissant. Un mariage n'a lieu qu'une seule fois dans une vie. Et en plus, on traverse tellement de difficultés. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Monsieur Khan? Comment avez-vous pu penser que j'aurais envie de me marier dans un tel endroit? Dites-moi. Donc tu l'as découvert. Mais bien sûr que je l'ai découvert. Et oh, je m'appelle Zoya Faroki. C'est très difficile de me cacher quoi que ce soit, Monsieur Khan. Et au fait, si vous avez l'impression que je suis une sauvageonne, alors vous vous trompez, mon cher. Parce que vous vous prenez peut-être pour Tarzan, mais je ne suis pas Jane. Et écoutez-moi bien, je n'aime pas du tout l'idée de monter une tente dans une jungle et de devoir me marier au milieu des animaux. S'il vous plaît, Monsieur Khan, je n'ai pas envie de danser en chantant Hakuna Matata le jour de mon mariage, vous comprenez? Et s'il vous plaît, pourquoi si je suis surprise? J'aurais dû savoir qu'un esprit étrange aurait des idées étranges. C'est vraiment une idée stupide. C'est toi qui es stupide. Descends. S'il vous Allez. plaît, vous voulez vous marier dans un parc national et c'est moi qui est stupide? Parc national. Écoute, c'est juste un malentendu. Un malentendu, vraiment? Puisque votre surprise n'est plus une surprise, c'est devenu un malentendu, c'est ça? Je sais tout maintenant. J'ai tout découvert en quelques minutes, d'accord? Attendez, tout d'abord, ça. La brochure du parc national, n'est-ce pas? J'ai trouvé ça. Et ensuite, j'ai aussi trouvé ça, 14 février, crème anti-moustique, n'est-ce pas? Et ensuite ça.
Oui. Les factures des tantes. J'ai tout découvert. J'ai aussi parlé au directeur. Des billets d'avion. Où est-ce que vous voulez aller en avion? Alors tu as tout découvert. J'ai une bonne idée. Est-ce que tu as tes chaussures de sport? Prépare-les alors. Partons en randonnée. Ce sera amusant. Ça suffit, Monsieur Khan. S'il vous plaît, si vous vous imaginez vraiment qu'après avoir porté une robe de mariée, j'irai faire une randonnée avec vous, vous vous trompez complètement. Je ne ferai jamais rien de tel. Est-ce que c'est compris? C'est vraiment triste. Miss 007 Zoya, je n'ai jamais dit que notre mariage allait avoir lieu dans une jungle. Et c'est pour cette raison que ton investigation est un échec total. Ce produit anti-moustique a été commandé pour les enfants de l'orphelinat. Les tentes sont destinées au chantier. Et en ce qui concerne cette brochure, elle appartient à Omeira. Et c'est elle qui allait faire du camping. Et ces billets d'avion? Oui, parce que le vrai endroit est trop loin pour une voiture. S'il vous plaît, dites-moi, Monsieur Khan, où allons-nous? Miss Saroki, tu peux garder un secret? Oui, bien sûr que oui. Moi aussi. D'accord. Écoutez donc ce poème. Ce monde est déjà à nos pieds, à nous les femmes. Ce monde est déjà à nos pieds, à nous les femmes. S'il vous plaît, dites-moi, Monsieur Khan, où est-ce que nous allons? Tu veux vraiment savoir? Oui. D'accord. Fais une chose. Ce soir, retrouve-moi sur la terrasse. Je te donnerai les réponses à tes questions. Monsieur Khan! Ce n'est pas fini? Vous ne pouvez pas m'éviter comme ça. Est-ce que vous savez combien j'ai attendu ce soir, Monsieur Khan? Honnêtement, vous aurez beaucoup d'occasions de me faire des surprises après notre mariage. Pour l'instant, la plus importante surprise pour moi, c'est le fait que vous avez prévu la surprise. Mais vous savez quoi? Notre mariage ne peut absolument pas avoir lieu dans un endroit que je n'aime pas. Vous devrez donc avoir mon approbation. Miss Saroki, veux-tu voir quelque chose de magique? D'accord. Oui. Miss Saroki, me ferais-tu l'honneur de bien vouloir m'épouser à cet endroit? Taj? Le Taj Mahal? Oui, le Taj Mahal. Le symbole de l'amour. Et je me suis dit que je ne pouvais pas trouver d'endroit plus beau pour que nous nous marions. Mais si tu n'aimes pas, alors... Oui. Je l'aime. Monsieur Khan, je suis... Monsieur Khan... Monsieur Khan, je suis... Monsieur Khan, je suis si heureuse. Monsieur Khan,
Nous allons donc nous marier au Taj Mahal? Devant le Taj? Ça veut dire que nous allons nous marier, nous serons près du Taj? Monsieur Khan, merci beaucoup. Je suis si heureuse, Monsieur Khan. Quoi? C'est un secret. Top secret. On va garder ça que pour nous deux? Nous le ferons, oui. Mais pas à tout le monde. Seulement à des gens proches. Papa, maman. Najma, grand-mère. Mais Saruki, je ne veux pas que Tanvir soit au courant. Et je ne veux surtout pas que son ombre ne finisse par s'abattre sur notre mariage. Ne vous en faites pas, Monsieur Khan. Cette femme ignoble ne saura jamais rien de tout ça. Monsieur Khan, c'est quelque chose d'énorme. Merci beaucoup, Monsieur Khan. Dilshad, mélange bien le bois de santal et le curcuma pour que la couleur dorée de Zoya brille encore plus. Oui, maman. Au fait, Najma, où est passé Nikat? J'ai essayé de l'appeler, mais son portable est éteint. Et Farhan doit être occupée puisque son portable est éteint aussi. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps. Elle ne se sent toujours pas très bien. Mais elle viendra quand elle se sentira mieux. Le médecin lui a dit de ne pas trop s'agiter. D'accord. Zoya, la pâte de curcuma est prête. Dépêche-toi de te préparer. D'accord, ma tante. Je reviens vite. Zoya, dépêche-toi de revenir. Nous avons aussi la pâte de ta belle famille. Et il y a celle des invités aussi. Vas-y. Oui. Vous m'avez oublié? Je t'avais strictement interdit de venir ici. Bon sang, j'étais juste venue pour partager ton bonheur, Jamy. Seuls mes proches peuvent partager mon bonheur et mon chagrin. Et pour moi, tu ne fais pas partie de mes proches. Pas une amie. Et moins qu'une étrangère. Pourquoi autant de haine? Jamy, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Que peu importe ce que tu penses de moi, c'est complètement faux. J'admets avoir fait une erreur. Mais je ne ferai plus d'erreur. C'est vrai, c'est promis. Écoute, je suis une femme mariée maintenant. Et je sais très bien combien le mariage est important dans la vie de n'importe qui. Alors tu devrais également savoir. Tu devrais rester à l'écart de ce mariage autant que possible. Parce que tu n'es pas invitée à ce mariage. Zoya, je sais que, malgré le fait que je sois plus jeune que toi en âge, il me semble que je suis toujours ton aînée. Ah, alors quoi que les plus jeunes disent, les aînés doivent donner leur bénédiction. C'est bien qu'elle ne sache pas où le mariage aura lieu, Najma, parce que nous ne pouvons pas lui faire confiance. Nuzhat, arrête d'en parler, sinon elle risque de t'entendre. Sois très vigilante. Oui. Oh, vous pensez vraiment que je ne découvrirai pas où le mariage va avoir lieu? N'oubliez pas que je m'appelle Tanvir.
Je peux savoir exactement où il va pleuvoir, à la direction que le vent souffle. Ryder? Mais qu'est-ce que tu fais? Lorsqu'il y a un mariage, l'atmosphère devient romantique, n'est-ce pas? On a l'impression que l'amour s'est mélangé avec l'air tout autour. Le mariage de Zoya et Ryder, Assad. s'il te plaît. Je n'ai pas vraiment envie de parler de leur mariage. Ça n'a pas d'importance pour moi. D'accord. Nous pouvons parler de notre mariage alors. Attendez. Mais quel manque de pudeur! Ce n'est pas une manque de pudeur, mais de l'amour, monsieur. Qu'est-ce que j'y peux? J'essaie de me contrôler de toutes mes forces, vous savez. Mais les émotions d'Omaira sont incontrôlables. Elle ne peut pas s'éloigner de moi. Ça, vous allez me le payer. Je vais vraiment vous tuer. Monsieur Siddiqui, vous avez vu à quel point nous nous aimons. Mais vous ne pouvez pas comprendre les principes de l'amour. Dans l'amour, il y a 2 corps et une vie. Si vous décidez de me tuer, alors votre fille mourra elle aussi. Je sais qu'elle ne pourra jamais vivre sans moi. De jour en jour, elle devient de plus en plus folle. Voyons maintenant. Combien de temps je peux me contrôler? Mais il me faut votre permission. J'ai une tache sur mon col. Je vais me changer. Miss Farouki, tout le monde t'attend en bas. Le rite du curcuma va commencer. J'ai presque fini, Monsieur Khan. J'envoie des invitations de dernière minute. J'espère que j'ai tout le monde. Tu es vraiment ravissante. Arrêtez. Quoi?
Monsieur Khan, la porte est ouverte. Et alors? On peut nous voir. Laissez faire. Et si quelqu'un nous voyait? Laisse-les voir. Monsieur Khan, ma tante est là. Laisse-la venir. Monsieur Khan, tout-puissant Najma est là aussi. Laisse-les venir. Monsieur Khan, grand-mère aussi. Je disais à Zoya que si vous êtes tous les deux déjà prêts, nous pouvons partir. Oui, nous étions sur le point de descendre. Vraiment? Venez alors. Oui. C'est une technique vieille comme le monde, mais elle fonctionne toujours aussi bien. Je me sens si bien en ce moment de pouvoir voir ton visage effrayé. Et au fait, comme tu me l'avais dit tout à l'heure, tu es mon aîné par alliance maintenant. Alors je sais bien que les aînés n'arrivent pas à comprendre ces nouveaux gadgets. Tu as raison, Zoya. Je suis désolée. Tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais. Ah, pour être franche, je ne cherchais rien. Si je cherchais vraiment quelque chose, je l'aurais déjà trouvé. Mais qu'est-ce que j'y peux? Tu vas refuser de me croire de toute façon. Bref. On se verra plus tard. D'accord? On se verra plus tard. Jamais. Tu ne viendras pas au rite du curcuma, Tanvir. J'y veillerai moi-même. Il suffit d'attendre et de voir.